Nouveau chapitre, conversion de signaux. Exercice numéro 1. On trouvera l'énoncé sous forme de PDF dans la boîte de description tout en bas. On représente à la figure U ci-dessous le schéma d'un montage d'un convertisseur numérique analogique à 3 bits. Deux mots binaires N égale à A2, A1, A0. Un réseau de résistance pondérée R2, R1, R0, tel que R0 égale à 4R, R1 égale à 2R et R2 égale à R. L'amplificateur est supposé idéal et polarisé sous la tension, donc plus ou moins 12 volts. Les interrupteurs KJ sont commandés par les variables AJ. Si la variable AJ égale à 0, l'interrupteur KJ est ouvert. Si la variable AJ égale à 1, l'interrupteur KJ est fermé. Premièrement, définir un convertisseur numérique analogique et donner son symbole. Deuxièmement, déterminer l'expression de I1 à travers R1 dans les deux cas suivants. Premier cas, A1 égale à 1. Petit b, deuxième cas, A2 égale à 0. Petit c, en déduire I1 en fonction de A1, E référence et R1, puis son expression en fonction de A1, E référence, R. Troisièmement, petit a, déduire les expressions de I0 et I2 en fonction de E référence, A0, A2 et R. Petit b, quelle est l'expression de l'intensité du courant I qui traverse R'? Petit c, montrer que la tension de sortie US s'écrit sous la forme US égale à K fois N, avec K une constante qu'on exprimera en fonction de E référence R et R'. Quatrièmement, petit a, calculer la valeur de la pleine échelle PE de ce convertisseur ainsi que son quantum Q. Petit b, quel est l'équivalent décimal N du mot binaire 0,11. C, déterminer la tension de sortie associée au mot binaire d'entrée 0,11. On donne E référence 5 volts, R égale à 10 kΩ, R' égale à 4,8 kΩ. Réponse. Premièrement, le convertisseur numérique analogique CNA est un montage électronique qui transforme une information numérique, mot binaire N, en un signal analogique proportionnel à la valeur décimale N du nombre binaire converti. Alors donc voici son symbole donc. Alors deuxièmement, petit a, si A1 égale à 1 et A2 égale à 0 égale à 0, on représente le circuit simplifié ci-dessous. D'après la loi des mains donc, moins epsilon plus ER1 plus E référence égale à 0. Or, epsilon égale à 0, amplificateur idéal. Donc, ER1 égale à moins E référence. Donc, R1 fois E1 égale à moins E référence et ainsi E1 égale à moins E référence sur R1. Petit b, A1 égale à 0, d'où A1 est ouvert et ainsi E1 égale à 0 ampère. Petit c, A1 égale à 1, donc E1 égale à moins A1 E référence sur R1. On l'a remplacé donc 1 par A1, puisque A1 égale à 1. Et R1 égale à 2R, donc I1 égale à moins A1, E référence sur 2R. Troisièmement, petit a, par analogie, I0 égale à moins A0, E référence sur 4R, et I2 égale à moins A2, E référence sur R. Petit b, d'après la loi des nœuds, donc I plus I- égale à I0 plus I1 plus I2. Or, I- égale à 0, amplificateur idéal, ça donne I égale à I0 plus I1 plus I2. Donc, I égale à moins A0, E référence sur 4R, moins plus moins A1, E référence sur 2R, plus moins A2, E référence sur R. Donc, I facteur 2, I égale à moins E référence sur 4R, facteur 2, A0, 2, plus 2A1, plus 4A2. Alors, petit c, d'après la loi des mailles, on a une sortie plus epsilon plus UR' égale à 0. Donc, US égale à moins UR' égale à moins R' fois I'. Or, d'après la loi des nœuds, donc I' égale à I, donc US égale à moins R' fois I, ça donne moins R' fois moins E référence sur 4R, facteur de A0 plus 2A1 plus 4A2. Donc US égale à R' E référence sur 4R, facteur de A0 plus 2A1 plus 4A2. Donc K égale à R' E référence sur 4R par identification et N égale à A0 plus 2A1 plus 4A2. Quatrièmement, petit a, la pleine échelle donc égale à US max égale à K fois N max, donc égale à R', E référence sur 4R. Ça fait donc facteur de 2 à la puissance 0 plus 2 à la puissance 1 plus 2 à la puissance 2. Ça donne donc pleine échelle égale à donc 4800 fois 5 sur 4 fois 10 000, ça fois 7. Ça fait donc 4,2 volts. Le quantum, c'est US max sur N max. Ça fait K fois N max sur N max, ça fait égal à donc K. Donc, R' E référence sur 4R égale à 0,6 volts. À le mot 0,11, donc ça fait N, 0 fois 2 à la puissance 2, plus 1 fois 2 à la puissance 1, plus 1 fois 2 à la puissance 0, ça fait donc 3.
Petit c, US égale à K fois N, donc K 0,6, N, on a trouvé N égale à 3, donc ça fait 1,8 volts. Exercice numéro 2. On représente à la figure 2 ci-dessous le schéma d'un montage d'un convertisseur numérique analogique à 4 bits, deux mots binaires N égale à 3, à 2, à 1, à 0, et un réseau de résistance pondérée R, 2R, 4R, 8R. L'amplificateur est supposé idéal et polarisé sous la tension plus ou moins 12 volts. Les interrupteurs KJ sont commandés par les variables binaires AJ. AJ égale à 1, l'interrupteur KJ est fermé, et si AJ égale à 0, l'interrupteur KJ est ouvert. Premièrement, déterminer l'expression de l'intensité du courant I1 lorsque A1 égale à 1, puis lorsque A2 égale à 0. Déduire l'expression de I1 en fonction de U référence A1 et R. Deuxièmement, déduire les expressions des intensités I0, I2, I3 en fonction de A0, A2, A3, U référence et R. Troisièmement, montrer que la tension de sortie US s'écrit sous la forme de US égale à K fois N, et K est une constante qu'on exprimera en fonction de R', grand R et U référence. Quatrièmement, petit a, quelle doit être la valeur maximale de R' pour que l'amplificateur fonctionne en régime linéaire pour tous les mots binaires d'entrée du convertisseur. Petit b, quelle est la valeur du quantum dans ce cas? On donne E référence égale à 4 volts, grand R égale à 5 kΩ. Réponse. Premièrement, si A1 égale à 1 et A2 égale à 0 égale à 0, on représente le circuit simplifié ci-dessous. Alors, d'après la loi des mailles, donc, moins epsilon plus UR1 plus E référence égale à 0. Or, epsilon égale à 0, donc UR1 égale à moins E référence. Et ainsi, R1 et 1 égale à moins E référence. Donc, I1 égale à moins E référence sur R1. Donc, moins E référence sur 4R. Donc, A1 égale à 0, donc K est ouvert, d'où I1 égale à 0. Deuxièmement, alors, si A1 égale à 1, donc I1 égale à moins A1 sur E référence sur 4R, donc I0 égale à moins A0 E référence sur 8R, et I2 égale à moins A2 E référence sur 2R. I3 égale à donc moins A3 E référence sur R. Troisièmement, d'après la loi des mailles, donc US plus epsilon plus UE' égale à 0. Donc US égale à moins UE' plus qu'epsilon égale à 0. Donc moins R' fois I'. Or, I' égale à I, donc US égale à moins R' fois I. Donc US égale à moins R', on va changer I par son expression trouvée dans la question 2. Donc moins E référence sur 8R, facteur de A0, plus 2A1, plus 4A2, plus 8A3. Donc US égale à R', E référence sur 8R, facteur de A0, plus 2A1, plus 4A2, plus 8A3. 1, on peut l'écrire 2 à l'absence 0, 2, on peut l'écrire 2 à l'absence 1, et 4, on peut écrire 2 à l'absence 2, 8, 2 à l'absence 3, donc on retrouvera US égale à R', E référence sur 8R, facteur de 2 à l'absence 0 fois A0, plus 2 à l'absence 1 fois A1, plus 2 à l'absence 2 fois A2, plus 2 à l'absence 3 fois A3. Or, US égale à K fois N, donc K égale à R', E référence sur 8R, et N égale à 2 à l'absence 0 fois A0, plus 2 à l'absence 1 fois A1, plus 2 à l'absence 2 fois A2, plus 2 à l'absence 3 fois A3. Quatrièmement, petit a, pour que l'amplificateur fonctionne en régime linéaire, il faut que US max inférieur ou égal à VP. Donc R', E référence sur 8R fois N max est inférieur ou égal à VP. Donc R' est inférieur à R' VP 8R sur E référence fois N max. Donc, N', R' inférieur ou égal à R' V max 8R sur E référence, N max égale à 2 à l'absence N moins 1. Donc R' inférieur ou égal à 12 fois 8 fois 5000 sur 4 fois 15. Ça fait donc R' inférieur à 8000 ohms. Donc R' égale à 8000 ohms. Petit b, alors le quantum c'est US max sur N max, ça fait K fois N max sur N max, ça fait K, donc R' E référence sur 2 à l'absence N moins 1 fois R. Donc K égale à 8000 fois 4 sur 15 fois 5000, ça fait 0,8 volts. Yeah!